Dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre sur les coordonnées de vecteurs. D'abord, nous allons voir quels sont les différents types de repères. Définissons d'abord ce qu'est un repère. Notation et vocabulaire. Si OIJ sont 3 points non alignés du plan, alors le triplet OIJ est un repère du plan d'origine O. On le note aussi, entre parenthèses, O, vecteur OI, vecteur OJ. On utilise une notation moins encombrante en définissant les vecteurs I et J de la manière suivante. Si on pose vecteur OI égale vecteur I et vecteur OJ égale vecteur J, alors vous voyez sur le dessin, le vecteur I est égal au vecteur OI, le vecteur J est égal au vecteur OJ. Alors ce repère peut se noter O, vecteur I, vecteur J, qui est une notation un peu plus simple que celle que nous avons vue au-dessus. La droite OI, notée O, point virgule, vecteur I, c'est l'axe des abscisses. Et la droite OJ, notée O, point virgule, vecteur J, c'est l'axe des ordonnées. Cette définition est un petit peu difficile à comprendre, donc on va aller sur GeoGebra pour expliquer un peu mieux les choses. Donc je reprends la figure du cours, j'ai 3 points O, I et J, ils ne sont pas alignés. On nous dit que la droite OI, c'est l'axe des abscisses. Je la dessine. La droite OJ, l'axe des ordonnées, je la dessine en vert. On peut tracer un quadrillage du plan en reportant plusieurs fois le vecteur I. Là. En faisant plusieurs translations de vecteur I, on obtient différentes droites parallèles les unes aux autres. Donc voilà la première. Ensuite, on peut dessiner celle-là, puis celle-là dans l'autre sens, etc. On voit qu'on peut quadriller tout le plan grâce à ces 3 points non alignés au départ. Et ensuite, en considérant l'axe rouge comme l'axe des abscisses et l'axe vert comme l'axe des ordonnées, on peut trouver les coordonnées par exemple du point E. On voit que pour aller de l'origine O jusqu'au point E, je me déplace de 2 translations de vecteur I vers la droite et je fais ensuite 3 translations de vecteur J vers le haut. Ça veut dire que les coordonnées de E sont en fait 2, 3. 2 en abscisse, 3 en ordonnée. Ce raisonnement que j'ai fait pour le point E, je peux le faire pour n'importe quel point du plan. Et donc, n'importe quel point du plan admet 2 coordonnées dans ce repère. On est parti au départ de 3 points non alignés, O l'origine, I et J. O, ça sera le point à partir duquel je partirai toujours pour déterminer les coordonnées d'un point comme le point E. Et puis le point I et le point J me servent à définir une unité en abscisse qui me permet de compter de 1 en 1, là, 1, 2, 3, etc. Vers la gauche, moins 1, moins 2. Et en ordonnée, le point J me permet de définir une unité en ordonnée. Et donc je peux compter 1, 2, 3 en ordonnée, moins 1, moins 2 en ordonnée. Maintenant, quels sont les différents types de repères que vous pouvez rencontrer? À gauche, vous avez un repère quelconque. Les 2 axes ne sont pas perpendiculaires. L'unité en abscisse n'est pas la même qu'en ordonnée. Là, on voit que le vecteur unitaire en abscisse, il est plus long que le vecteur unitaire en ordonnée. On parle de repère orthogonal lorsque les 2 axes sont perpendiculaires. Donc, lorsque les 2 vecteurs I et J sont orthogonaux. Et on parle de repère orthonormal ou orthonormé lorsque les 2 axes sont perpendiculaires et lorsque vous avez la même unité en abscisse et en ordonnée. Par exemple, vous avez choisi un carreau en abscisse, un carreau en ordonnée comme unité. Vous pouvez choisir 1 cm et 1 cm, 1 mètre et 1 mètre. Alors que dans le repère orthogonal, vous pouvez choisir 2 cm en abscisse et 1 cm en ordonnée. Voilà, nous avons défini ce qu'était un repère et les différents types de repères que vous pouvez rencontrer dans les exercices. Maintenant que nous avons défini ce qu'étaient les coordonnées d'un point dans un repère OIJ, nous allons pouvoir définir ce que sont les coordonnées d'un vecteur dans ce même repère.
Définition, on a un repère OIJ et un vecteur U. Vous voyez ici le vecteur U. On définit un point M tel que le vecteur OM soit égal au vecteur U. Le vecteur U est ici. Le vecteur U, il admet une infinité de représentants. Autrement dit, ce vecteur U, je peux le dessiner n'importe où sur le plan. Je peux choisir son origine comme je l'entends. Et bien ici, je choisis un représentant du vecteur U qui a pour origine O. Autrement dit, c'est comme si je déplaçais le vecteur ici, jusque-là, de telle sorte que le vecteur est maintenant pour origine O. Son extrémité, je l'appelle M. J'ai bien le vecteur OM qui est égal au vecteur U. Vous voyez, ces deux vecteurs OM et U, ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. Définition. Dans un repère OIJ, les coordonnées du vecteur U sont les coordonnées du point M, telles que le vecteur U soit égal au vecteur OM. Autrement dit, les coordonnées du vecteur U ici sont les mêmes que celles du point M. Quelles sont celles du point M, par exemple, ici? Celles du point M, comme je l'ai indiqué à gauche, ce sont moins 5, 2. Puisque pour aller de O à M, je me déplace de 5 unités vers la gauche et je monte de 2 unités. Eh bien, si M a ces coordonnées-là, le vecteur U a exactement les mêmes coordonnées. Je l'ai indiqué ici, moins 5 et 2, mais je les note verticalement, comme c'est l'usage pour les vecteurs. Ça signifie quoi, en fait, plus simplement? Ça signifie que pour trouver les coordonnées d'un vecteur U comme ça, graphiquement, je pars de son origine, et je vais jusqu'à son extrémité, ici, en me déplaçant horizontalement, par exemple ici, de 5 unités vers la gauche, et puis je monte de 2 unités. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir, hein. Graphiquement, en fait, on regarde de combien on se déplace horizontalement et de combien on se déplace verticalement pour aller de l'origine jusqu'à l'extrémité du vecteur, et de ces deux déplacements, on en déduit les coordonnées du vecteur. Remarque, attention à bien observer les unités sur chaque axe lorsque le repère n'est pas orthonormé. Ici, on voit que le repère n'est pas orthonormé. 1 cm en abscisse représente 2 unités. 1 cm en ordonnée représente 3 unités. Donc on n'a pas la même unité en abscisse et en ordonnée. Si je reprends la définition des coordonnées de vecteurs que nous avons vues plus haut, je pars de l'origine des vecteurs, je vais jusqu'à son extrémité en me déplaçant horizontalement et verticalement. Ici, on va dire, je descends d'un carreau, on va dire, vers le bas. Mais je ne descends pas d'une unité, car je suis passé de 9 à 6. En fait, je suis descendu de 3 unités. Donc j'écris moins 3 verticalement. En abscisse, à partir de ce point-là, je me déplace de 3 carreaux vers la droite. Mais 3 carreaux ne signifie pas 3 unités en abscisse. Pour aller de 2 à 8, j'ai parcouru 6 unités. Mon déplacement horizontal est de 6. Mon déplacement vertical est de moins 3. Donc l'abscisse de U, c'est 6. Et l'ordonnée de U, c'est moins 3. C'est ce que j'ai écrit en dessous. Propriété. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Par exemple, sur le dessin, supposons que les trois vecteurs sont égaux. Ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. Alors, on peut voir facilement que le déplacement que je fais pour partir de l'origine à l'extrémité de ce vecteur-là, qui est de 3 unités vers la droite et 2 vers le haut, donc c'est un vecteur qui a pour coordonnées 3, 2, eh bien, ce déplacement est le même pour partir de l'origine de ce vecteur-là et pour aller à l'extrémité. Déplacement identique pour ce vecteur ici, 3 unités vers la droite, 2 vers le haut. Donc si les vecteurs sont égaux, le déplacement est le même. Bon, c'est ce qui est prouvé à gauche, mais c'est ce qu'on peut, on va dire, sentir graphiquement.
Inversement, si les vecteurs ont les mêmes coordonnées, c'est-à-dire si le déplacement que j'effectue pour chaque vecteur est le même, par exemple ici, 3 unités vers la droite, 2 unités vers le haut, si ce déplacement est le même pour les 3 vecteurs, alors la propriété nous dit que nécessairement ces vecteurs sont égaux, c'est-à-dire qu'ils auront la même direction, le même sens et la même longueur. La démonstration plus rigoureuse est rédigée ici, vous la lirez chez vous. Maintenant, voyons quelques propriétés des coordonnées de vecteurs. Le plan est muni d'un repère OIJ. On considère les vecteurs U de coordonnées x, y et U' de coordonnées x', y', et le réel K. Voyons le cas de la multiplication par un réel. Ici, on a le vecteur KU, c'est-à-dire qu'on a multiplié le vecteur U par un nombre K. Eh bien, si on multiplie un vecteur par un réel K, alors ses coordonnées sont multipliées par K. Ces coordonnées sont donc Kx, Ky, c'est-à-dire K fois X et K fois Y. On a multiplié les coordonnées de U par K. En ce qui concerne l'addition maintenant, lorsqu'on additionne deux vecteurs, les vecteurs U et U', de coordonnées xy et x', y' respectivement, pour calculer les coordonnées de la somme de deux vecteurs, on fait la somme des coordonnées de ces vecteurs. C'est-à-dire que la somme de U et de U' a pour coordonnées x plus x' en abscisse et y plus y' en ordonnée. On a bien additionné l'abscisse de U et l'abscisse de U' pour obtenir l'abscisse de la somme. On a additionné l'ordonnée de U et l'ordonnée de U' pour obtenir l'ordonnée de la somme des deux vecteurs. Appliquons maintenant ces propriétés dans l'exemple suivant. On nous donne deux vecteurs, U et V. Il faut d'abord déterminer les coordonnées du vecteur U. Je pars de l'origine du vecteur U et je vais jusqu'à son extrémité. Je descends de 3 unités et je vais vers la gauche d'une unité. Mon déplacement vertical est donc de moins 3, mon déplacement horizontal est donc moins 1. Le déplacement horizontal, c'est l'abscisse, donc j'écris moins 1 en abscisse, ici. Le déplacement vertical va me donner l'ordonnée du vecteur U. J'ai trouvé moins 3, j'écris moins 3 en ordonnée, ici. De même pour le vecteur V, je pars de l'origine, je vais jusqu'à son extrémité, je me déplace de 4 unités vers la droite, puis 2 unités vers le haut, 4 unités horizontalement, donc 4 en abscisse, 2 unités vers le haut, donc 2 en ordonnée. Ensuite, on définit le point F et le point G de la manière suivante. Soit le point F tel que le vecteur AF soit égal à moins 1,5 fois V. Donc on multiplie le vecteur V par moins 1,5. Soit le point G tel que le vecteur EG soit égal à la somme du vecteur V et du vecteur U. Il faut calculer les coordonnées des vecteurs AF et BG. Le vecteur AF est égal à moins 1,5 fois V. Donc, je prends les coordonnées de V et je les multiplie par moins 1,5. Les coordonnées de V étaient 4 et 2. Donc j'écris moins 1,5 fois 4 et moins 1,5 fois 2. J'obtiens moins 6 et moins 3. Les coordonnées du vecteur AF sont donc moins 6 et moins 3. Cela signifie que pour aller de A à F, je me déplace de 6 unités vers la gauche et 3 unités vers le bas. J'obtiens le point F ici. Et je constate bien que ce vecteur-là, il est bien égal à moins 1,5 fois le vecteur V, c'est-à-dire qu'il est 1,5 fois plus long, autrement dit, il fait 3 fois la moitié de V, et comme il y a un signe moins, il part dans l'autre sens. Il a un sens opposé à celui de V. Maintenant, je m'occupe du vecteur EG. Le vecteur EG est égal à la somme du vecteur V et du vecteur U. J'ai écrit ici.
Pour trouver les coordonnées du vecteur EG, il faut donc que j'additionne les coordonnées de V et celles de U. Celles de V sont 4, 2, celles de U sont moins 1, moins 3. J'écris donc 4 plus moins 1. J'ajoute les deux abscisses, les deux nombres du haut, 4 et moins 1. Je les ajoute, 4 plus moins 1. Et en dessous, j'écris la somme des deux nombres du bas, des deux ordonnées, 2 plus moins 3. 2 plus moins 3. Je calcule le résultat, j'obtiens 3 et moins 1. Cela signifie que pour aller du point A au point G, il faut que je me déplace de 3 unités vers la droite, 1 unité vers le bas. Je pars de B, regardez, 3 vers la droite, 1 unité vers le bas, et j'obtiens le point G. On a appliqué les propriétés qui étaient juste au-dessus, c'est-à-dire que lorsqu'un vecteur est multiplié par un nombre k, ici c'était moins 1,5, ses coordonnées sont multipliées par moins 1,5, et en dessous, lorsqu'on additionne deux vecteurs, eh bien pour trouver les coordonnées de cette somme, il faut additionner les coordonnées des deux vecteurs. Maintenant, nous allons étudier une formule qui nous permet de calculer les coordonnées d'un vecteur AB, connaissant les coordonnées du point A et celles du point B. Propriété. Dans un repère OIJ, on considère les points A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB. Eh bien, les coordonnées du vecteur AB sont données par la formule suivante. XB-XA en abscisse, YB-YA en ordonnée. Donc on commence par écrire les coordonnées du point d'arrivée, B, moins celle de A. Vous avez en dessous la démonstration que vous lirez chez vous. Appliquons cette formule dans l'exemple suivant. Soit A de coordonnées 4, moins 3, B de coordonnées moins 2, 5. Il faut calculer les coordonnées du vecteur AB. Comme nous venons de le voir, le vecteur AB a pour coordonnées XB-XA, YB-YA. On écrit donc verticalement d'abord les coordonnées du point d'arrivée B, moins 2 et 5. Ensuite, on écrit ainsi moins ici, moins là. Et puis verticalement, on écrit les coordonnées de A, 4 et moins 3. On a donc moins 2, moins 4, 5, moins 3. Puis on calcule le résultat. On obtient moins 6, 8. On vérifie ce résultat graphiquement. Normalement, si nos calculs sont corrects, pour aller de A à B, on devrait se déplacer de 6 unités vers la gauche et monter ensuite de 8 unités. Je pars de A, je vais de 6 unités vers la gauche, puis je monte de 8 unités et j'arrive à B. Mes calculs sont corrects, ils ont été confirmés par la lecture graphique.